C'est un départ pour les infos coronavirus en 2022. Aujourd'hui, on vous parle de l'appel à l'aide du gouvernement Legault pour du volontariat du côté du secteur de la santé et quelques détails sur la suspension du retour en milieu de travail. Bonjour Christian. Bonjour Julien. Je vais commencer par te souhaiter une bonne année 2022 puis une bonne année également à l'ensemble de nos membres. On va s'en souhaiter une peut-être plus facile que l'année 2021, même si elle commence de façon un peu rocambolesque encore une fois. Bien, effectivement, bonne année à toi aussi et bonne année à tous les membres qu'on représente pour les différents ministères, organismes, les parapublics également. On souhaite la santé à tout le monde dans un premier temps, puis plein de belles choses pour le reste de l'année, en espérant que les choses s'amenuisent au niveau de la COVID. L'année commence rondement avec plusieurs entrevues que tu as données ce matin concernant l'appel à l'aide du gouvernement Legault envers ses fonctionnaires. Le gouvernement Legault, on le sait, qu'il n'a pas toujours eu une grande amitié envers les fonctionnaires, disons, dans les dernières années, mais là, il a besoin de ces travailleuses et travailleurs de l'État pour venir donner un coup de main dans le secteur hospitalier. Peux-tu nous donner un peu plus de détails sur l'étendue du besoin? Quelles informations nous ont été transmises à ce stade? Ben, ça va me faire plaisir d'en parler parce que souvent les gens pensent qu'on est avisé d'avance, qu'on le sait, puis c'est toujours prévu, alors que cette fois-ci, un peu comme les autres fois, on l'a su à la dernière minute. Et alors que le gouvernement savait pertinemment qu'il y avait des besoins, que ça s'en venait, que ça grandissait de semaine en semaine, il nous l'a transmis cette information à peu près 48 heures d'avance. Donc, ce n'est que vendredi matin qu'on a su par courrier électronique qu'il y avait des besoins, qu'il y avait un appel qui était fait du côté de la fonction publique. Et j'ai eu un entretien vendredi après-midi. On demande des gens dans les différents ministères organismes pour une réponse pour aujourd'hui, lundi, le 17 janvier. Alors, c'est vraiment très poussé puis très rapide comme demande de la part de l'employeur. On aurait pas pu penser qu'il aurait pu laisser quelques semaines pour y penser, quelques semaines pour que les gens puissent évaluer la situation. Les enfants sont encore parfois à la maison. Il y a des retours en classe qui se font, c'est à vitesse variable, mais on laisse très peu de temps alors que nos gens veulent aider. Nos gens veulent aller dans le réseau de la santé, donner un coup de main quand c'est nécessaire, puis quand ils peuvent le faire aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a des services essentiels à donner, que ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent aller prêter main forte puis délaisser leur poste, tout comme nous avons également aussi bon nombre de services qui sont en sous-effectif. Donc, on a des endroits qui ne peuvent pas se permettre de laisser partir des gens sous peine de bris de service par rapport aux citoyens et citoyennes qu'on dessert. Pour un employé de l'État qui souhaiterait être volontaire, à quoi il peut s'attendre? C'est quoi qui va lui être demandé lorsqu'il va lever la main pour être volontaire? Puis quelles vont être les conditions d'emploi à ce moment-là pour cette personne-là? Ben, dans un premier temps, ce qu'on nous a garanti, c'est que le traitement monétaire serait le même. Donc, on maintient notre salaire dans la fonction publique, il est transféré vers la santé. Et également, on va avoir droit, tout comme lors de la première vague, aux différentes primes et allocations qui sont prévues par le réseau de la santé. Donc, c'est pas une double tâche, c'est pas on fait notre tâche au ministère, puis après ça, on va travailler dans la santé. C'est qu'on délaisse notre emploi au ministère pour relever directement du ministère de la Santé, mais avec les conditions de travail que nous avons dans le réseau fonction publique. Donc, ça, c'est dans un premier temps, c'est ce qu'on a. C'est les mêmes besoins monétaires, les mêmes conditions monétaires avec les primes et allocations de la santé. Ça, pour ça, il faut aviser son gestionnaire du volontariat qu'on veut faire. Parce que c'est bien sûr du volontariat jusqu'à maintenant. Là. Il n'y a pas d'imposition ou d'obligation. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est les besoins par région. Ce qu'on nous a exprimé comme exemple, on m'a dit que dans la région de Québec, on avait besoin d'une cinquantaine de personnes, alors que j'ai le tiers de l'effectif qui est dans la région de Québec. On m'a dit par contre que dans la région de la Mauricie, l'autre exemple qu'on m'a donné, c'est environ 200 personnes qu'on a besoin, mais là, j'ai des membres qui sont beaucoup moins présents. À mon nombre d'effectifs disponibles est réduit de beaucoup dans la région. Alors, c'est la difficulté qu'on a présentement des informations qui sont parcellaires. En terminant sur ce segment-là, Christian, est-ce qu'on encourage nos membres à se porter volontaire s'ils le souhaitent là, pour donner un coup de pouce à tous les travailleuses et travailleurs du réseau de la santé? Bien, effectivement, comme lors de la première vague de volontariat qui était demandée, on encourage nos gens à proposer leur candidature s'ils le peuvent, si leur ministère peut les libérer aussi. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a proposé au Conseil du Trésor, nous avons des gens présentement dans différents ministères organismes qui sont au chômage. On pense entre autres à nos ouvriers d'été. On pense également dans nos parapublics, les gens de la CEPAC, les gens qui sont dans différents organismes et qui sont en chômage présentement, qui pourraient contribuer. Mais ça, quand on a proposé ça, on n'a pas eu de réponse de la part du Conseil du Trésor. Donc, on a dit, ben, ils peuvent s'inscrire sur Je contribue. Mais quelles vont être leurs conditions monétaires, on ne le sait pas. S'ils avaient pu passer par leur employeur
ministériels ou leur employeur parapublic, ça aurait été plus facile au niveau des conditions de travail. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est si le gouvernement veut continuer à économiser en faisant juste du transfert de salaire de la fonction publique vers la santé sans pouvoir donner plus aux gens ou sans pouvoir les ramener au travail. Mais nous, on espère que les gens pourraient même revenir du chômage et contribuer au niveau de la santé. Donc, ça, c'est des informations qui sont encore là parcellaires, qu'on n'a pas toute l'information. On encourage les gens, bien sûr, à dire oui et à se porter volontaire, mais c'est pas évident dans un délai aussi court de s'organiser, de savoir également qui va faire nos tâches pendant qu'on sera absent ou s'ils vont juste s'accumuler aussi. Donc, c'est difficile de ce côté-là de pouvoir dire oui en toute connaissance de cause, alors qu'il nous manque beaucoup d'informations. Mais on vous invite à contacter votre ministère ou organisme pour en savoir plus. Avant les fêtes, dans le fond, on a su qu'avec le variant Omicron, là, tout ce qui était le plan de retour graduel en milieu de travail pour les gens qui sont en télétravail, qui ont été en télétravail, dans le fond, durant une longue période de temps, était suspendu jusqu'à un délai indéterminé. Bon, évidemment, on est toujours dans la même situation avec l'état de crise qui se perpétue au Québec. Est-ce qu'on a plus d'informations sur les règles applicables? Est-ce que, par exemple, il y a toujours l'application de mesures exceptionnelles pour les personnes qui auraient besoin d'être dans leur milieu de travail pour des raisons de santé mentale ou ergonomique, par exemple? Bien, présentement, la situation est revenue comme au début 2020. Donc, c'est une suspension complète des gens, des présences physiques, hormis pour ceux qui sont essentiels dans certaines tâches. Donc, même les gens qui ont des besoins d'ergonomie, qui ont des besoins spéciaux, sont interdits dans les milieux de travail. Donc, on n'est pas où on était l'année dernière, où est-ce qu'il y avait du télétravail possible. Et lorsque les gens avaient besoin de se rendre physiquement pour des besoins personnels là, dans les milieux de travail, alors qu'ils auraient pu effectuer du télétravail. Alors, ce n'est pas le cas. Tout le monde est à la maison. Même les gens qui ne peuvent pas, mettons, faire de télétravail ont été ramenés à la maison. Même s'ils n'ont pas les équipements, alors qu'il faut faire seulement le travail physique sur place pour les gens qui sont appelés à être dans les milieux de travail. Donc, ce n'est pas la même chose. On revient vraiment comme au tout début de la pandémie. Et à ce moment-là, il y a des contraintes qui s'appliquent. On ne sait pas jusqu'à quand vont s'appliquer ces contraintes-là, mais les gens sont, je dirais, séquestrés, entre guillemets, à la maison au niveau du travail. Il n'y a pas de possibilité, pour quelque raison que ce soit, de se présenter dans les milieux de travail si on peut être à la maison et que notre tâche n'est pas essentielle dans le milieu de travail. En terminant, Christian, est-ce qu'on a plus d'informations sur ce qui se passe, notamment sur le retour en milieu de travail suspendu ou sur l'appel au volontariat du côté de l'ensemble de nos parapublics? Donc, est-ce qu'on a de l'information du gouvernement à ce propos-là? Ben, tant au niveau des fonctionnaires, des ouvriers que pour les parapublics, on ne sait pas quand va être la date de retour dans les milieux de travail. Présentement, tout est suspendu et on n'a pas encore d'informations sur le retour au travail. Dans les parapublics maintenant, la suspension, on imagine que c'est le même principe qu'au niveau du gouvernement, mais encore là, on n'a pas de détails sur cet aspect-là. Mais si le gouvernement dit pour ses employés, personne dans les milieux de travail, hormis les tâches prioritaires ou nécessaires, ben, ça doit être la même chose du côté de nos parapublics. Donc, on devrait avoir la même façon de fonctionner. Mais encore là, il faut se référer à son employeur parce que c'est lui qui a les deux mains sur le volant, comme on peut prendre, si on peut prendre l'expression qui avait été utilisée à l'époque par les libéraux. Mais c'est eux qui dirigent l'organisme et qui ont les directives à donner à leurs employés. Alors, on espère qu'ils suivent les mêmes directives parce qu'au niveau de la santé publique, on se doit de faire attention. On se doit de prendre toutes les mesures nécessaires pour se garder en santé et pouvoir effectuer notre travail dès qu'on va pouvoir le faire en présence physique si on peut retourner au milieu de travail. Parfait. Ben, merci beaucoup, Christian, pour toutes ces informations. Puis sans doute, on se revoit bientôt dans un prochain Info Coronavirus. Ben, merci beaucoup, Julien. Au plaisir de vous reparler bientôt. Puis encore une fois, faites attention, respectez les mesures sanitaires, s'il vous plaît. La troisième dose, la dose de rappel, est présentement effective pour la plupart des gens ou sinon tous les adultes. Alors, on invite les gens à y participer également, à aller prendre cette troisième dose-là et de suivre les mesures sanitaires qui sont demandées pour toute la population du Québec pour essayer d'endiguer cette vague-là le plus vite possible. Merci à vous. Bonne journée. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous vivez des problèmes en ce qui concerne la situation sanitaire dans votre milieu de travail, n'hésitez pas à contacter votre délégué syndical, votre bureau régional de SFPQ ou à écrire à communication@sfpq.qc.ca.